Bonjour, on se retrouve sur notre Ubuntu 22.04 et je vais comparer la différence entre apt, snap et flatpak. Je vais directement commencer par apt, quand on fait apt install un programme, exemple Vim, l'éditeur de texte. Cet éditeur de texte, il est installé avec des fichiers, plusieurs fichiers, comme on peut voir, user bin Vim, mais surtout, ces fichiers ont des dépendances sur le système, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, par exemple, comme on voit tout au début, plein de libs qui, s'ils ne sont pas installés, ça ne marche pas. Le problème, si on met à jour ces libs, rien ne garantit que le binaire Vim continuera à fonctionner. Donc le problème qu'on a, c'est que c'est dépendant au système. Donc pour ne pas s'embêter, il y a Canonical, donc voilà, on est sur le site de Snap, a créé Snap. Et Snap, c'est un peu installer des programmes, mais ces programmes sont tout empaquetés avec leur librairie. Ça veut dire que ça fait un gros paquet, et toutes les librairies dépendantes de ce programme sont dans le paquet. Ça veut dire qu'on n'est plus lié au système d'exploitation. C'est super pratique pour le développeur, puisqu'il n'a plus à s'embêter à recompiler et faire des trucs pour que ça marche sur tous les systèmes d'exploitation. Ça marche directement. Là, je suis sur Snap Store pour avoir la liste des paquets. Flatpak, c'est comme Snap, c'est exactement la même chose de ce que je viens de dire, donc c'est pareil. Sauf que ça a été créé pas par Canonical, mais par Red Hat, et donc c'est le concurrent. Et c'est un gros équivalent, en gros, voilà. Donc, par exemple, vous avez Steam ou Firefox. Firefox, il va être empaqueté, mais avec toutes ses libs. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de liaison avec le système d'exploitation. Donc en gros, quand on a un Flatpak ou un Snap, on peut l'installer sur notre PC et le mainteneur n'aura pas de problème pour que ça fonctionne. Que dire de plus? Le problème, c'est que forcément, la vitesse d'exécution n'est pas la même. Vu que quand on va démarrer un programme avec donc un programme natif installé avec apt, donc un point .deb, le programme natif va se lancer, il va charger ses libs. Mais si un autre programme utilise les mêmes libs, elles seront déjà lancées, donc ça ira beaucoup plus vite. Forcément, puisqu'elles sont partagées avec tout le système. Avec Snap, il va charger tous les fichiers. Bon, là, je commence par la version Flatpak, donc vous voyez, démarrage à chaud, pour vous faire voir la vitesse de démarrage une fois qu'on a démarré. Redémarrer, ça veut dire qu'il recharge toutes les libs, vu qu'elles sont dans le fichier Flatpak. À noter que, bon là je le relance une autre fois pour faire voir le démarrage à chaud, toujours sous Flatpak, c'est pour ça que j'ai 3 Firefox, j'ai préparé mon coup. Voilà, et une fois à chaud, c'est instantané. Et Snap, bien sûr, le deuxième icône c'est de Firefox, c'est avec Snap. Vous voyez, je lance avec Snap. Et là c'est pareil, il va charger toutes les libs. Mais même si on utilise des libs qui sont partagés avec d'autres applications, il va les recharger puisque c'est les libs qui sont de cette application-là. C'est pour ça que la version est plus lente à démarrer et que le consomme bien sûr plus de ressources, c'est pareil logique. Et voilà, je relance à chaud pour faire voir. À chaud, c'est très rapide. C'est vraiment le démarrage à froid qui pose problème dans ce genre de truc. Et bien sûr, la consommation de ressources. Et la version native système avec apt. Le problème d'APT dans notre cas, c'est que c'est instantané pratiquement. C'est que c'est pas installé par défaut. Par défaut, c'est la version Snap. Donc il faut bidouiller pour avoir la version apt. Et Flatpak, il suffit d'activer le repos Flatpak et ça s'installe à une ligne de commande ou avec le store. Donc Flatpak, c'est très facile à installer. C'est Firefox, c'est plus compliqué à installer avec apt en fait. Et le problème de la version apt, c'est la version bêta. Donc vous avez une version N+1 généralement. Faut le savoir. Alors, Flatpak ou Snap, vous aurez la version native. Je vais calculer les durées de démarche, tout ça. Je vais vous faire un petit tableau pour vous faire voir la différence de performance entre ces 3 versions en fait. Voilà. Je suis juste en train de faire voir les versions. C'est bien la version 5 qui est en train de tourner. Et je vous ai fait un petit tableau. Voilà, vite fait. Donc, j'ai mesuré le temps d'exécution de Firefox pour Snap, donc à froid, c'est-à-dire qu'on vient de démarrer le PC, à chaud, c'est-à-dire qu'on éteint Firefox, on le relance, voilà. Et pour les 3 versions, Snap, Flatpak, donc les 2 systèmes avec tout inclus, et apt qui partage donc ses libs avec le système. Et on peut voir donc
un petit gain de performance avec Flatpak. On le ressent d'ailleurs au démarrage, que c'est plus rapide. Parce que 8 secondes, c'est vraiment très lent à attendre, à se demander ce qu'il fait, sachant que c'est mon PC, c'est mon Lenovo, et qu'il est équipé de SSD Crucial BX500, c'est-à-dire 500 mégaoctets par seconde. Donc ça envoie bien. Donc imaginons avec un distributeur mécanique, ça sera beaucoup plus long. À froid, donc on voit une petite différence. À chaud, bon, on voit quasi pas de différence, franchement, une seconde c'est sympa. Et par contre, la version native APT, la différence est bluffante de vitesse. Parce que, en gros, il démarre à froid aussi rapide que les deux autres à chaud, pour résumer. Et j'ai mesuré la consommation mémoire. Bon, là, c'est très simple. Vous faites, je redémarre le PC. J'attends une minute que la mémoire se stabilise, environ 900 mégaoctets consommés. Oui, ça consomme à Ubuntu. Et une fois, je lance le navigateur. J'attends que la page se charge comme il faut, la page d'accueil de Firefox, et je regarde la différence de RAM pour avoir. Donc un Snap il consomme environ, parce que le truc c'est que ça peut varier de quelques mégas, c'est normal, puisque suivant ce qui charge. Donc environ 500 mégas pour chacun, la différence n'est pas assez grande pour être... ça peut être dans l'erreur, voilà en gros ce que je veux dire. Donc 500 mégas pour les deux, donc ça change pas. Donc on voit que c'est le même système, ça inclut toutes les libs qu'il faut tout pour que Firefox fonctionne, donc on voit que c'est le même système, donc ça veut dire qu'il y a 500 mégas voilà, pour les deux. Là ça m'accumule. Par contre APT, comme il partage ses libs et qu'il y avait certainement d'autres libs déjà chargés par le système qui avaient besoin de Firefox, là la différence est flagrante puisqu'il consomme beaucoup moins, et là c'est pas une erreur, c'est 150 mégas de moins, c'est pas mal. Bon après à l'utilisation, le PC il a 8 Go, donc forcément 150 mégas sur 8 Go, on peut se dire que c'est pas bien grave. Mais plus on va utiliser sur ce genre de trucs Snap ou Flatpak pour d'autres applications, plus là, ça va consommer de RAM, parce que les petits 150 mégas qui se font là, mais si on a 10 applications, ça finit par faire 1,5 Go au final. Donc c'est pas négligeable. Donc il faut faire attention quand on utilise ce genre d'outils, c'est super pratique. Genre pour Steam, Flatpak c'est bluffant puisque Steam il inclut directement Proton pour que les jeux fonctionnent bien. Donc il n'y a rien à faire, il n'y a pas bidouillé, ça marche direct. C'est top. C'est plus stable puisque c'est pas dépendant du système. Donc même si c'est mis à jour Ubuntu par exemple, je fais une mise à jour d'Ubuntu. Si une librairie qui dépend du navigateur, on est sûr que le navigateur ne va pas exploser en vol. Mais on va tester quand même. Alors que avec Snap et Flatpak, alors qu'avec les binaires c'est moins garanti, même si c'est Ubuntu c'est plutôt stable, et Debian c'est encore plus stable, donc là il n'y a pas de risque. Donc voilà, juste pour vous dire que Snap et Flatpak, donc c'est plus lent, ça consomme plus de mémoire, forcément, mais c'est plus pratique pour le développeur, et ça garantit une meilleure stabilité du programme en question, pas de l'OS, mais du programme en question. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.